Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Bonsoir. L'escalade de violence entre Israël et l'Iran entraîne son lot d'images décontextualisées ou trafiquées. Certaines ont même été utilisées par les organes officiels des deux pays. Oui, et qu'elles soient utilisées sciemment ou non, elles alimentent la désinformation, la propagande. Exemple d'abord avec ces images qui ont été diffusées sur la télévision iranienne IRIB TV1. C'est la première télé officielle du pays. Nous sommes le 13 juin. L'Iran a été attaqué la nuit précédente par Israël. Vous avez ici à droite ces images de rassemblement de soutien au régime iranien. Et puis à gauche, vous avez celle d'un tir de missile venu, dit le présentateur, d'un sous-marin, vidéo de sous-marin lance-missile, donc montré, insiste-t-il, pour la première fois. Sauf qu'en cherchant l'origine de ces images, eh bien, on les retrouve pour la première fois le 26 mars 2022 sur YouTube. 26 mars 2022, on est un mois après le début de la guerre en Ukraine, parce que ces images montrent un tir russe vers l'Ukraine, et plus précisément, c'est écrit là, le lancement de 4 missiles de croisière calibre depuis une corvette classe Buyan M en mer Noire. Et elle nous vient, cette vidéo, vous le voyez, du ministère russe de la Défense. Alors un autre exemple d'image inappropriée utilisée cette fois sur une autre télévision iranienne, ce sont ces images. Nous sommes maintenant le 14 juin. Le présentateur d'expliquer que l'armée de l'air iranienne annonce avoir détruit un F-35 israélien. Et en guise d'illustration, vous le voyez, cette image de carcasse d'avion détruit. Une image qui circulait d'ailleurs depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, relayée par des comptes pro-iraniens, officiels ou non d'ailleurs. Alors, sauf que ce F-35, eh bien, n'en est pas un. Quand on regarde de plus près, voilà ce qu'on en retrouve. Voilà ici, pour comparer, un vrai F-35. On s'aperçoit en fait, tout simplement, d'une part, que la queue de l'appareil n'est pas dans le bon sens. On voit ici le réacteur et ici, on aperçoit le cockpit. On notera aussi que cette étoile de David, en fait, n'apparaît pas ici sur les vrais F-35, elle apparaît sur les ailes ou encore sur le fuselage, mais en aucun cas au niveau des réacteurs. Et pour cause, parce que cette image a tout simplement été générée par intelligence artificielle, et les outils de détection d'ailleurs sont plutôt convaincants. Je me suis livré à l'exercice et voici ce que ça donne: 96,8% de certitude que ce soit effectivement généré par intelligence artificielle. Côté israélien, Anthony, c'est l'armée qui est épinglée pour avoir relayé des images inappropriées. Tout à fait. Nous sommes le 13 juin. Les forces israéliennes publient sur X ce message. Image brute. L'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques vers Israël au cours des dernières heures. Et d'ajouter, l'armée israélienne ne tolérera pas une attaque contre les civils. Alors cette publication, elle est appuyée de 30 secondes d'images où l'on voit différentes attaques, et on voit surtout cette inscription: Israël est attaqué. Mais sur ces 30 secondes d'images, toutes ne sont pas liées à l'actualité israélo-iranienne en cours. Il s'agit bien d'une frappe iranienne contre Israël, sauf que les 6 premières secondes, en fait, datent d'octobre 2024. On les retrouve d'ailleurs sur des publications à l'époque. Souvenez-vous, le 1er octobre 2024, l'Iran envoie quelques 180 missiles sur Israël. Quelques mois et quelques semaines auparavant, l'État hébreu a tué le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Beyrouth. Donc ces images, ce sont en fait relatives à l'attaque iranienne sur Israël du 1er octobre 2024 et non pas donc les attaques récentes. Alors des exemples supplémentaires de désinformation qui s'ajoutent à une liste déjà longue. J'en parlais ici même hier, je donnais quelques exemples. Et figurez-vous que ce journaliste israélien spécialiste de la vérification des contenus en ligne, eh bien, a recensé en 5 jours d'affrontement quelques 50 fausses vidéos et photos faussement attribuées donc aux affrontements en cours. C'était Info Intox. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger.